Bonjour. Début de semaine, on est lundi le 23 septembre, si je ne me trompe pas. Non, je crois bien que c'est ça. Euh, il est milieu de matinée, là, il doit être bientôt 10 heures. Donc, nouvelle semaine qui commence et semaine qui va être très chargée puisque nous avons des rendez-vous kiné, des rendez-vous ostéo, des rendez-vous crèche pour commencer l'adaptation à la crèche. Oui, monsieur. Oui, monsieur. On commence mercredi matin l'adaptation à la crèche. Voilà, donc je crois que les premiers jours j'y reste. En fait, c'est différent de l'adaptation qu'on avait fait avec Lana. Donc je verrai un petit peu comment ça se passe. Lana commence la cantine également cette semaine, donc j'ai pas voulu d'entrée de jeu la mettre un lundi. Donc elle ira demain, mardi et jeudi. Vendredi non, et ensuite je l'ai inscrite la semaine prochaine tous les jours. Et voilà, il faudra d'ailleurs que je revoie le planning là pour continuer en fait les inscriptions, puisque c'est de semaine. Enfin, c'est pas de semaine en semaine, mais bref, il faut que je regarde par rapport à mon organisation. Voilà, aujourd'hui, finalement, c'est le seul jour où je n'ai rien de prévu à l'extérieur à proprement parler de rendez-vous. Donc, je vais en profiter cet après-midi, je pense, que mon chat. Donc, je vais en profiter pour aller voir et pour présenter Ethan à mes anciennes collègues de l'école, où je ne travaille plus depuis 1 an et demi maintenant. Voilà, je vais y passer cet après-midi. Je vais pas laisser de message parce que à chaque fois, déjà je devais y aller la semaine dernière. C'était quand mardi dernier, je devais y passer. Ouais, je crois que c'est ça. Mardi dernier, je devais y passer et puis la maîtresse de Lana n'était pas là. Donc je l'avais pas ramenée à l'école l'après-midi, donc j'y suis pas allée. Jeudi, au final, l'après-midi, ce sont mes parents qui sont passés. Vendredi, les gars, j'étais malade comme un chien. En fait, je sors d'un week-end bien pourri. Je me suis chopé une mastite vendredi et j'étais KO. Je pense que les personnes qui ont, qui ont déjà eu ça comprendront. C'est terrible, vraiment, c'est terrible. Donc ça m'a commencé jeudi soir en fait. Jeudi dans l'après-midi, je commençais à être très fatiguée. Je me suis endormie à 18h. Julien m'a laissé dormir jusqu'à 19h30 et je me suis réveillée avec une douleur dans le sein, dans un sein en l'occurrence. Vraiment, je sentais l'engorgement quoi. Donc bon, mais j'ai tiré mon lait, tout ça, mais ça passait pas, j'allais pas bien et tout. La nuit de jeudi à vendredi, ça a été l'apothéose. J'avais de la fièvre toute la nuit. Vendredi matin, bref, j'étais malade tout vendredi, c'était la cata. En plus, j'avais rendez-vous vendredi matin avec ma sage-femme pour commencer la rééducation du périnée. Et du coup, je l'ai appelée le matin pour lui demander ce qu'elle en pensait. Je soupçonnais que c'était ça, mais bon, je voulais quand même avoir confirmation. Donc, elle m'a dit ce qu'il fallait faire, etc. Et puis, dès le samedi matin, je me suis réveillée mieux, beaucoup plus en forme. Pas guérie, mais beaucoup plus en forme. Et puis ça allait voilà, en dégressif comme ça. Dimanche, bien. Voilà, hier, nickel. On avait des amis à la maison et tout. Ça s'est bien passé. Et puis là, ce matin, voilà, je pense que tout est rentré dans l'ordre. Mais vraiment, j'ai passé une journée vendredi affreuse. Je vous montre un petit peu ma fierté. Voilà. C'est bête, mais franchement, ça fait une semaine que c'est rangé comme ça. Alors, elle joue, mais je le tiens rangé. Et voilà, on le fait ensemble et tout, et c'est cool. Et du coup, ce que je voudrais faire, c'est mettre un petit tapis ici, un petit peu, que ça fasse un peu cocooning, vous savez, quand on sort du lit le matin et tout ça. Je me dépêche, j'entends Ethan qui râle un petit peu. Et changer ses rideaux, parce que je peux plus me les voir.
Voilà, je peux plus me les voir. Donc je voudrais voir ça. À Saint-Tracor, il y a quelques temps, il y avait une pub avec des tapis très très peu chers et très très mignons. Donc à voir, je me renseignerai, voir s'ils y sont toujours ou pas. La semaine dernière, ce qui s'est passé, c'est que je crois que c'était jeudi d'ailleurs. C'est ça qui a dû me mettre KO, je sais pas. Mais jeudi, ça m'a pris le matin. Je dit écoute, c'est plus possible, il y en avait de partout. J'ai dit il faut vraiment trier, on peut pas continuer comme ça quoi. Donc j'ai absolument tout sorti. Voilà. J'ai tout sorti, j'ai vidé le placard qui est derrière. J'ai dit il faut qu'on réorganise, qu'on revoie un peu la chose parce que c'était plus vivable. Donc c'est ce qu'on a fait et du coup ben voilà, on a revu un petit peu les petits bacs là, de son petit meuble. Je sais pas si je vous l'avais montré d'ailleurs ce meuble. Je me demande si je vous en avais pas parlé dans un vlog que j'avais supprimé. Je vous le montre. Donc c'est celui-ci. Alors si je vous l'ai déjà montré, mille excuses. Voilà. Mais donc il est comme ça. Voilà. Je l'ai acheté sur Amazon. D'ailleurs ma copine hier m'a demandé d'où c'est que je l'avais trouvé parce qu'elle le trouvait hyper sympa. Et en fait j'étais intéressée, vous savez, par les blocs là qu'ils font chez Ikea. Mais à la fois je voulais également une partie bibliothèque. Donc pareil, les livres, il faudra qu'on fasse un tri aussi. Parce que, vous voyez, elle me ressort des trucs. Ça, ok. Elle l'a eu à son premier Noël. Voilà. Elle avait 9 mois. Hein, donc, vous comprenez bien qu'il y a des trucs... on peut pas... Ça sert à rien de les garder. Mais je voulais, voilà, une partie bibliothèque. Parce qu'avant, tout était stocké dans un tiroir. C'était juste pas possible. Donc, j'ai trouvé ce compromis-là. Il en existe plusieurs modèles. Et je le trouvais mignon. Voilà, vous avez des petites attaches sur le côté pour mettre le cartable, pour mettre des petits trucs. Et puis les bacs aussi sont vachement pratiques. Donc là, on a mis les poupées, les petits, tout ce qui concerne les jouets en bois pour la cuisine. Là, c'est tous ces petits trucs de bricolage pour faire comme papa. Enfin, bref, voilà, on a organisé un petit peu comme ça. Et du coup, je trouve que c'est vachement mieux. Dans son placard, voilà, j'ai monté tous les trucs de bébé qu'elle avait ressortis. Genre, vous savez, les petits anneaux qu'on empile là. Enfin, le genre de truc, t'as 3 ans, tu joues pas à ça, quoi. Enfin, tu joues pas à ça. Il n'y a pas de règles, c'est sûr. Il y a pas de... Vous allez me dire, elle joue avec ce qu'elle veut, oui. Mais elle a tellement d'autres choses qu'au bout d'un moment, il faut faire un tri, quoi. Voilà, il faut essayer de tourner. Voilà, essayer de tourner avec les jeux. Et du coup, ben là, j'ai fait le choix de sortir les jouets les plus premier âge, concrètement, parce que ce sont des jouets premier âge que je ressortirai pour Ethan voilà, d'ici quelques temps. Et voilà, on est resté avec le minimum, quoi, faire avec les trucs avec lesquels elle joue beaucoup. J'ai ressorti aussi tous les petits jeux éducatifs de chez Nathan. Elle allait les chercher, en fait, ils étaient dans la chambre d'Ethan dans un tiroir, et ça faisait quelques temps qu'on y jouait, et du coup là je les ai mis dans sa chambre, comme ça au moins, voilà. Et d'ailleurs, je commence à regarder pour Noël, puisque là, ça y est, on est fin septembre, je reprends le boulot d'ici un mois, et on y sera vite. Et là, ça y est, la période de Noël, ça commence à me titiller. Je me dis, on y sera vite, quoi. Je reprends fin octobre, le 28 octobre. Ensuite, on va enchaîner vraiment novembre, décembre, on y sera très vite, et j'ai très hâte. Surtout que bah, ce Noël-là, voilà, il y a 2 bébés, quoi, 2 enfants, donc enfin, 2 bébés, 2 enfants. Donc voilà, je commence à regarder, j'ai déjà fait une liste, vous savez, pour Ethan, une liste pour Lana, voir un petit peu ce qui pourrait être intéressant pour eux. Après, évidemment, quand il y aura les catalogues, on regardera avec Lana ce qui lui plairait voilà, de commander au Père Noël, tout ça, on regardera ensemble. Mais voilà, je commence quand même à me faire quelques petites idées parce que je sais que ça tardera pas, les gens vont voilà, arriver après là, début novembre, etc. Je sais qu'on va peut-être commencer à me demander, je veux pas cette année être prise au dépourvu et je veux que ça soit bien réfléchi en fait. Voilà, parce que sinon après c'est toujours dans la va-vite et bon c'est un peu galère, donc je préfère commencer à le regarder un petit peu en amont. Et du coup là, vous rêvez pas, je commençais à 11h moins le quart à faire le repas. Mais tant que Ethan il
commence à se réveiller là, mais il est entre deux, tout juste. Hier, il n'a pas eu son quota de sommeil avec le monde à la maison et tout. Il n'a pas dormi autant que ce qu'il aurait dormi habituellement. Donc je pense qu'il rattrape un petit peu. Je vais en profiter là, en 2 minutes, vraiment top chrono, de me faire un shampoing. Pour être tranquille. Et sinon, petite parenthèse là, du coup, j'ai tiré mon lit là tout à l'heure. Cette mastite, ça a tué ma production, mais un truc de dingue quoi. Là où j'étais à 800 ml par jour environ, ça pouvait être 820, ça pouvait être 780, mais voilà, ça tournait autour de 800. Là, je suis tombée à 500. 600, mais grand maximum, et encore même pas, je les atteins pas quoi. Donc j'ai dû hier, je crois qu'il a pris 2 biberons de lait en poudre. Mais ouais, pas le choix parce que là où avant, du coup, je vous disais que j'arrivais à avoir 2 biberons d'avance, pas plus, hein, mais voilà, j'en avais toujours, à chaque fois qu'il prenait un biberon, je tirais, donc c'est vrai que j'en avais toujours un petit peu d'avance. Là, j'en ai plus d'avance, quoi. Donc, ou très peu d'avance. Donc, je suis un peu blasée, je vous avouerai. Et j'arrive pas à sortir plus de grand max 40 ml du sein qui a été attaqué. Attaqué, oui, c'est le mot. Attaqué. Pourtant, ça m'a pas l'air bouché. Enfin, voilà, quand je regarde, j'ai plus de rougeur. En fait, une mastite, c'est un engorgement qui s'est aggravé avec le sein enflammé, donc qui est rouge, qui fait mal, avec de la fièvre. Bref, voilà, c'est un petit peu tout ça. Et j'ai plus tout ça, j'ai plus de fièvre, j'ai plus les rougeurs. La douleur, je l'ai pas non plus. Donc voilà, je pense tout simplement ça a chuté. Et d'ailleurs, c'est le sein que Ethan ne voulait pas prendre. À la naissance, il avait beaucoup de mal avec le sein droit. Et comme quoi, hein, voilà. Donc j'espère que ça va repartir. Je reprends en double pompage, puisque pendant la mastite, la sage-femme m'avait dit d'alterner et de faire du simple pompage et tout ça. Elle m'a dit ça va tomber au niveau de la production, mais il n'y a pas le choix, il faut stopper en fait la production de ce sein pour justement réussir à le désengorger avant de repartir sur une production normale. Donc voilà, sur la journée du vendredi, j'ai dû faire ça. Après samedi, elle m'a dit vous reprenez normalement parce que sinon ça va continuer à chuter et c'est pas bon non plus quoi. L'idée c'est pas de tuer l'allaitement, mais c'est franchement quand je vois ma production comme elle a chuté, je me suis mis dans la tête que c'était le début de la fin quoi, parce que ça va tellement vite, hein, une chute de production comme ça de lait, c'est incroyable. Tu me montres ton bobo de guerre? Regardez. Voilà, premier pantalon fichu. On adore. Elle a un pansement, mon petit chat. Elle est tombée. T'étais en train de jouer avec Jolan? Et ouais. Je recommence, j'étais à contre-jour. Donc je disais, j'ai récupéré Lana du coup, et elle était très contente. Elle est sortie en courant. Maman, ça s'est trop bien passé, j'aime trop l'école. Donc bon voilà, ça y est, on est bien à l'école. C'est trop cool l'école, et puis elle voit qu'elle apprend plein de trucs et tout, donc c'est vraiment chouette. J'apprends un petit peu pour demain par contre. Mais moi, parce que elle sait qu'elle veut aller à la cantine, ça fait quelques jours qu'elle nous le demande. Elle sait comment ça se passe, puisque dans la classe, elle voit très bien les animateurs venir chercher les enfants. Donc elle sait qu'ils vont manger à l'école ensemble et tout. Et puis Lana est habituée à manger avec les copains, elle est habituée à faire des journées complètes vu qu'elle était à la crèche. Voilà. C'est pas ça qui me fait peur, mais là, bon, je me dis, même si elle sait qu'elle est plus ou moins habituée, mais là, bon, c'est pas le même environnement, c'est pas les mêmes locaux. Donc voilà, j'aurais hâte de la récupérer en fait pour voir comment ça s'est passé. Et surtout, je me dis comment je vais faire pour savoir comment ça s'est passé. Puisque pour le savoir par cœur, hein, les enseignants, ils savent pas du tout, hein, ils côtoient pas du tout le périscolaire, donc ils vont pas savoir me dire comment ça s'est passé. Donc il faudra que je vois de redescendre au périscolaire, si je peux voir quelqu'un, ou s'il y a un tableau d'affiché ou quelque chose pour savoir si les enfants ont bien mangé. Moi je sais qu'à l'époque, quand j'y travaillais, on avait créé des fiches avec des smileys. Donc il y avait le nom des enfants et puis on mettait des smileys en fait pour savoir s'ils avaient bien mangé,
pas trop manger ou pas du tout manger. Et en fonction du menu, du coup, on pouvait se faire une idée déjà. C'était déjà pas trop mal si on n'avait pas la possibilité de voir les animateurs, tout ça. Parce que moi, en l'occurrence, elle restera à la cantine, mais tout ce qui est garderie le soir, etc., elle n'y restera pas. Donc il y a des chances que je puisse pas croiser les encadrants. Et bon, ça m'embête un peu. Donc bon, on verra. De toute façon, là, je vais mettre la table, puis on va se mettre à table. Tout est prêt de toute façon. Et puis on repartira doucement à l'école cet après-midi. Voilà. Bon, je m'en suis sortie. C'était pas gagné, hein, je vous le dis. Je vais fermer les vitres là, le temps de vous parler. Il est 14h. Je coupe la musique aussi accessoirement. J'ai déposé Lana, mais genre ça sonnait quoi. Je suis sortie de la voiture, j'ai entendu sonner, la panique. J'étais dans le speed complètement. Puisque le temps de ranger la cuisine, de tirer mon lait, de rhabiller Ethan, parce qu'à la maison il faisait trop chaud, donc je l'avais déshabillé, il fallait que je graville. Bref, Lana pas motivée, voilà. Donc on est arrivé sur le gong. Voilà, on est arrivé sur le gong. Et là, du coup, je vais aller voir mes anciennes collègues, du coup, je vais aller boire le café avec elles et ça me fait trop plaisir d'aller les voir. Vraiment, ça fait tellement longtemps que je les ai pas vus. Parce que déjà, ça fait 3 mois. Et même plus, ça fait bien 4 mois. 4 mois, ouais, même. Je sais plus. La dernière fois que j'y suis allée, je m'en souviens pas. Parce que quand j'étais en maladie, j'avais des heures de sortie à respecter. Et forcément, ça correspondait pas après par rapport au boulot, etc. Voilà, je pouvais pas aller voir n'importe quand. Pour bien discuter, on va dire. Et puis ensuite, il y a eu le congé mater avec les rendez-vous, les machins, les trucs. Bref, le temps passe. Puis après, t'arrives plus à te remuer, t'arrives plus à te bouger, t'es fatigué, t'as mal partout, t'as pas la motivation, etc. Et puis voilà, l'accouchement, et puis l'après-couchement, et puis voilà. Donc 3 mois après, il serait temps quand même, voilà. Il serait temps. Mais là, voilà, on va bien discuter. Je sens que ça va être très chouette. Il est bien plus tard, puisqu'il est 18h passé là. Je suis un petit peu en retard sur mon planning, mais en fait, j'ai passé de 14h à 16h avec mes anciennes collègues. Je suis arrivée en fait pour récupérer Lana à l'école à 4h30. Ah, une fourmi? C'est pas grave. Oh mon cœur, je vais pas me déplacer pour une fourmi. Je vais me déplacer pour une fourmi. Bon, c'était une grosse fourmi comme l'une de celles qui l'ont piquée, qui était vraiment bien agrippée à son dos un jour. C'est pour ça qu'elle en a un peu peur. Donc, je disais, on est un petit peu à la bourre là sur mon planning de routine du soir. Puisque logiquement, là maintenant, je m'impose un rythme le soir. Voilà, je veux qu'à 18h, 18h30, les enfants prennent le bain, qu'on puisse manger ensuite dans la foulée et qu'ils puissent aller au lit assez vite. Voilà, depuis la rentrée, là, on s'y tient relativement bien parce que sinon, c'était un petit peu freestyle. Un coup, ils allaient à la douche avant manger, un coup, c'était après. Bref, ça me saoulait. Je voulais vraiment m'imposer un truc parce que sinon, c'était juste pas possible. Mais là, comme le repas, c'est très rapide, voilà, il y a juste à mélanger les ingrédients et à mettre au four. Donc, ça va être très simple. On peut le faire. On va le faire, chérie. En fait, on va faire ce soir une quiche chèvre-miel. Ça va être très bon avec des oignons. Donc, il faut une pâte brisée, des œufs, une bûche de chèvre, des oignons, de la crème fraîche, du thym. C'est la pâte. Il n'y a que les oignons dans la recette, parce que c'est une recette de l'application Joe, donc toutes les informations sur cette application sont en barre d'infos, je ne vais pas vous saouler à chaque fois avec. Eux, ils disent qu'il faut couper les oignons en lamelles, vous savez, les faire cuire. Moi, je suis pas très fan des oignons cuits comme ça, là, dans une tarte et tout ça. Donc, je vais les mixer plutôt. Je vais les mixer, ça passera mieux, je pense, que vraiment des lamelles à manger. Voilà. Donc, on va faire ça toutes les deux avec Lana. On peut boire là-dedans.
Et puis, non, c'est une tourtelle, chérie, tu vas pas aimer. Tourtelle cerise d'ailleurs, très très bonne. Très 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 bonne. On attaque? Quoi? On attaque? Oui. Mais je t'attends. Allez, c'est parti. Et voilà. Ça donne pas trop envie? Ça a l'air trop bon. Trop bon. Miam miam miam. Bon, du coup, le temps que je range la cuisine, que je nettoie le plan de travail, etc., que je nettoie tout, c'était déjà cuit. Voilà. Donc là, je vais faire couler le bain de Lana. Et puis, je vais faire couler le bain vite fait. Ou alors, je prends une douche plutôt. Parce qu'il est que 7h15 en fait, donc on n'est pas du tout en retard, loin de là, très très loin de là. Non, je vais lui faire couler un bain, un petit bain, voilà, qu'elle puisse s'amuser un petit peu. Et puis voilà, donc je vous dis que c'est terminé pour aujourd'hui. Voilà, j'arrête ce vlog ici. Je ne vais pas le faire durer plus longtemps. Malheureusement, je ne vous publierai pas ce que je vous avais filmé la semaine dernière parce que c'est trop retardé, ça me va pas. Il y a trop de décalage, ça me va pas, voilà, ça me va pas, tant pis. En plus, c'est du travail foutu en l'air parce que j'avais déjà commencé le montage et tout, mais voilà. J'ai été malade entre temps et ça m'a tout retardé. Je pensais pouvoir vous poster le vlog avant le week-end et ça n'a pas été le cas, donc tant pis. Comme ça, au moins demain, je n'ai que le rendez-vous kiné, je pourrai faire le montage et vous le publier dans la journée. Et ça sera très bien. Donc je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt. Ciao!